trouve. Mais il occasionne ta mort en te torturant et puis Allah même ôte ta vie. Parce que Allah sait que tu es trop torturé, Allah même ôte ta vie. Mais l'homme ne peut pas ôter la vie de l'homme parce qu'il ne connaît pas où ta vie se trouve. Mais il va te torturer. Allah dit, oh, mon fidèle a été trop torturé, j'enlève, comment dirait, son âme. Donc on a peur de celui qui condamne après la mort et non pas celui qui condamne avant la mort. La condamnation de Allah, c'est après la mort. Quand quelqu'un veut condamner quelqu'un, on dit fait quoi? Attrapez-le, frappez-le, tuez-le, tout. Après c'est quoi? Mais si tu es mort, c'est fini. Mais quand Allah veut te faire le mal, il commence par la mort. Allah te tue d'abord, c'est après d'abord te tuer maintenant que les comptes se règlent. On n'a qu'à avoir peur de celui qui te statue après ta mort que de celui qui te statue avant ta mort. Que Allah soit content de nous tous. Ici, nous allons, comme il est l'air, on a vu notre chef tellement nous sommes très contents. On va dépasser l'heure et on va s'asseoir. Après le deuxième passage, je vais lui donner le micro. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkal alayhi wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. Chef, je vais vous donner la parole si vous avez quelques mots à dire. Merci bien. Bien, merci beaucoup. Merci à l'imam de me prêter son prêchoir. Je veux rassurer l'imam que j'ai été touché par sa prédication de tout à l'heure, tellement que ce qu'il a dit est vrai. La religion se trouve dans nos cœurs. Ça se trouve dans nos comportements. Voilà pourquoi ce matin, je voudrais au nom de monsieur le préfet de région vous dire merci et vous souhaiter bonne fête. Merci pour toutes les prières que vous avez fait monter pendant ces 30 jours pour la paix, pour la cohésion, pour l'entente en Côte d'Ivoire. Voilà, merci parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train d'avancer. La Côte d'Ivoire est en train d'aller de l'avant. C'est à cause de vos prières aussi. Si on ne prie pas Dieu, c'est Dieu à qui appartient l'or et l'argent. C'est Dieu qui donne l'argent au gouvernement et puis le gouvernement peut réaliser ce qu'il réalise aujourd'hui pour que chacun des Ivoiriens, chacune des Ivoiriennes et tous ceux qui vivent sur notre territoire puissent être en paix, puissent profiter du développement. Mais en même temps, la paix, c'est le combat.